bienvenue, merci d'être là. Donc c'est un sujet fort que j'aborde aujourd'hui et je vais vous proposer un cheminement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cheminement de conscience. À plusieurs moments de la conférence, je vais vous proposer de vivre des expériences aussi, parce que je ne fais jamais de conférence sans expérience. Et puis on prendra du temps pour des petites interactions au fur et à mesure de la conférence et à la fin, temps vraiment libre de questions-réponses, mais vous pourrez à tout moment intervenir si vous le souhaitez. Moi, je tiens beaucoup à ce va-et-vient, cette allée-venue entre vous et moi. Je ne suis pas au-dessus de vous, même si je suis un tout petit peu surélevée. Néanmoins, voilà, je n'ai rien de plus de vous, je suis en chemin, comme vous. Voilà, je travaille depuis 30 ans, 35 ans sur moi. C'est ça qui m'a aidé à faire tout ce que je fais et à vous proposer ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Voilà, donc un aller et venu, vous avez des choses à m'apporter, j'ai des choses à vous apporter. Et c'est la vie, c'est beau. C'est donner-recevoir. Ok ? Ok. Alors, donc vous êtes venu à une conférence qui est comment prendre soin de nous-mêmes dans ce monde en mutation. Peut-être ça ne vous a pas échappé qu'il se passe des choses depuis quelques années particulières. Et ce qu'il se passe est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est un carrefour. Nous sommes convoqués avec la création à un carrefour. Nous avons deux directions principales. Une qui va vers des choses assez sombres, je vais dire ça comme ça, je ne vais pas les décrire parce que je n'ai pas envie de créer ça. Et puis un avenir extrêmement lumineux, un avenir d'un nouveau monde, de paix, d'amour. Voilà. Et nous sommes à cette intersection. Et le sujet de ce diaporama et de cette conférence est vous aider à prendre le virage et la bonne direction. En fait, il n'y en a qu'une réellement. L'autre n'est absolument pas intéressante. Et beaucoup de médiums, et moi je le ressens également, disent que cette ligne-là, cette ligne temporelle qui était potentiellement envisageable, est en train de s'effondrer. Alors je me présente quelques instants. Donc moi je suis gestaltiste, donc ça c'était mon outil de base. Ouh, je parle beaucoup trop vite. Voilà. La gestalt thérapie, un outil magnifique de psychothérapie. Et puis, très vite, je savais que je voulais aller plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est la multidimensionnalité de l'être. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans une puissance du regard sur l'être, dans toutes ses dimensions. Donc, ce qui fait que je me suis formée très rapidement à la psychogénéalogie, les études, les lois d'un arbre généalogique, et puis très vite aussi après, les archives akashiques, donc les mémoires des vies antérieures. Nous sommes des âmes en chemin, nous sommes des âmes en croissance, et chaque vie que nous incarnons nous permet d'avancer en conscience et en amour. Et puis, le quantique est arrivé dans ma vie de thérapeute, et là, cette vision quantique m'a permis de vraiment tout englober, tout unifier, tout relier. Voilà. C'est pour ça que depuis 10-15 ans maintenant, je me dénomme thérapeute quantique. Donc je dis simplement que le quantique n'est pas une mode, vous allez le découvrir au fur et à mesure de la conférence. Le quantique est une nouvelle conscience de l'humanité. C'est ce qui va fonder toute cette relation au nouveau monde. Bienvenue, entrez, installez-vous vers l'avant s'il vous plaît. Voilà, et puis je suis auteure et conférencière, j'ai donc écrit une dizaine de livres. Ce que je propose donc à toutes les personnes que j'accompagne dans mes stages, en individuel, c'est de rester, d'être centré, aligné avec soi, avec les autres, avec la vie. Une fois qu'on l'a dit, on est bien content, mais comment je fais avec ça? Et c'est ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. La clé de voûte, c'est l'amour. Attention, l'amour de moi-même. Voilà. La clé de voûte de toute libération, de toute guérison, c'est l'amour de moi-même. Et malheureusement, nous avons vécu des siècles de conditionnement où on nous a fait croire que l'amour de soi n'était pas correct, que c'était de l'égoïsme, et c'est complètement faux. Le vrai amour de moi-même, c'est la base de tout. Voilà, de tout. L'amour de moi-même guérit tout, règle tout et nous permet d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure que nous grandissons en amour de nous-mêmes, nous allons nous relier de plus en plus à la conscience de ce que j'appelle le champ quantique d'amour.
qu'on peut appeler la source de tout ce qui est, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas cette immense conscience incommensurable qui a créé tout ce qui existe. Alors, multidimensionnalité, j'en ai parlé tout à l'heure. Je dois reconnaître, j'ai besoin de reconnaître que je vis plusieurs dimensions, le mental, l'émotionnel, le corps, l'âme, l'énergétique. Hein. Et en fait, nous avons besoin de conscientiser toutes ces dimensions, d'en prendre soin et de les relier entre elles. Et c'est ce qui va nous amener progressivement à l'unité et à monter en vibration avec la vie. Alors, je vous propose maintenant un petit temps avec le groupe, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous resserrer. Tout simplement, vous allez vous connecter à la personne qui est à côté de vous et la main droite va donner, l'autre aura sa main gauche en dessous et la main gauche va recevoir. Je vous propose de vivre ça tous ensemble. C'est pour ça que c'est mieux si vous êtes rapprochés, sinon ça va être compliqué. Donc c'est une technique, un rituel d'harmonisation de groupe qui est très beau, très simple. Donc vous tendez votre main, vous n'avez pas besoin de vous toucher du tout. Hein. La main droite donne et la main gauche reçoit. Entrez, entrez, installez-vous. On est dans un rituel d'amour, donc installez-vous et prenez le train en marche. Voilà. Donc la main droite donne, la main gauche reçoit. Et vous écoutez ce qui se passe. Non, vous êtes relié à la personne à côté de vous. Hein. La main droite donne, la main gauche reçoit. Monsieur, oui. Ouais. Non, main droite donne, main gauche reçoit. Votre main gauche. Bon, voilà, très bien, super. Au-dessus de la main de la personne à côté de vous. Sinon, vous n'allez rien ressentir du tout. Voilà, super. Voilà. Et sentez, en fait, si vous mettez de la conscience entre les deux mains, entre la vôtre et celle de votre voisin ou voisine, il y a quelque chose entre ces deux mains. Il n'y a pas rien. C'est l'énergie. Ce sont des quantas. Voilà. Et ressentez cette énergie. C'est tout simple, en fait. Hein. Voilà. Et là, vous pouvez reconnaître que vous êtes de l'énergie et vous reconnaissez que vous vivez dans un champ d'énergie. Voilà. Et quand vous faites cette expérience du donner-recevoir, c'est ça qu'on est en train de vivre, donc la main droite c'est le masculin, la main gauche le féminin, l'expérience du donner-recevoir, c'est une expérience fondamentale quand nous sommes incarnés, avec le divin, avec les autres, avec la vie. J'accepte de donner, j'accepte de recevoir. Et l'idéal, c'est que les deux soient équilibrés. Que ce soit équilibré. Oui. Super. Merci à vous. Alors, dans tout ce que je fais, je me passionne pour la science, alors pas n'importe laquelle, la science post-matérialiste. Donc vous êtes au courant qu'il y avait une science matérialiste, non, qui nous a amené à des ravages dans cette société, vis-à-vis de la Terre, vis-à-vis de tout ce qui vit. Et depuis une dizaine, quinzaine d'années maintenant, il y a un courant qui s'appelle la science post-matérialiste, qui a été lancé par Mario Beauregard. J'en parle dans plusieurs de mes livres. Et c'est un avènement, parce que cette science récente, elle est en train de reconnaître tous les aspects de la spiritualité. Attention, pas des religions, mais de la spiritualité. Elle converge et elle démontre des choses qu'on savait depuis des millénaires dans les traditions ésotériques. Et donc vous avez les références là, donc ce manifeste post-matérialiste, vous pouvez le trouver sur Internet ou dans mes livres, et c'est capital parce qu'en fait il y a toute une communauté scientifique maintenant qui adhère à cette vision du monde. La vision matérialiste, elle a divisé. J'ai mal au doigt de pied, je vais voir un spécialiste du doigt de pied. Mais ça ne va pas très bien se passer parce que si ça se trouve, parce que j'ai mal au doigt de pied, c'est parce que j'ai un problème au niveau de la tête, par exemple. D'accord ? Et vous pouvez prendre cet exemple pour tout. Donc la science matérialiste, elle va tout rassembler, réunir, unifier, avoir ce regard transversal. Et moi, c'est ma posture dans tout ce que je fais, tout ce que je vis. Alors, nous sommes une âme, j'espère que tout le monde ici en a conscience. Nous sommes une âme et donc nous avons vécu 50 000 à 100 000 vies, les personnes incarnées actuellement, en moyenne. Donc ça implique beaucoup d'expériences, des millions d'expériences. Et dans ces expériences, il y en a des très agréables et d'autres beaucoup moins agréables. Et nous sommes constitués de tout ça. Et actuellement, depuis 2012, nous sommes rentrés dans une ère de libération du karma, quelque chose d'indispensable pour pouvoir passer le pas, franchir la porte vers le nouveau monde. Donc cette libération du karma est très importante, elle s'accélère
moi qui accompagne de la libération karmique tous les jours, dans tous mes stages, je peux le vérifier en permanence. Donc avoir conscience que nous sommes une âme. Et j'avais canalisé dans un de mes livres où je reconnais que je suis une âme, amour, donc le mot amour, en langage des oiseaux, je suis une âme ou gère. Donc voilà, en langue des oiseaux, ce que signifie amour. Vous voyez à quel point c'est capital en fait. C'est-à-dire que parce que je reconnais que je suis une âme, je reconnais que je suis un être d'amour. Et si je ne reconnais pas tout ça, je risque d'errer. Je risque d'avoir beaucoup de soucis. Alors ça c'est très intéressant, c'est les travaux de l'Institut HeartMath aux États-Unis qui démontrent que en permanence, nous émanons un champ d'énergie quantique. Et voilà, vous avez sur ce dessin la différence entre si j'émane de l'amour ou si j'émane de la peur. Et là, le dessin, je n'ai pas besoin de le commenter, il est très clair. Et on va voir plus loin comment beaucoup de pouvoirs en place à l'heure actuelle, particulièrement pendant la fausse crise Covid, et même au-delà, mettent beaucoup d'énergie à faire peur aux populations. Et on comprend pourquoi quand on voit ce dessin. Alors une chose capitale, par rapport aux clés pour traverser tout ce que nous vivons actuellement, c'est vous prendre soin de vos émotions. À partir du moment où on est dans un corps, on est dans une biologie, nous sommes des animaux, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas péjoratif, c'est très beau, les animaux sont des êtres de conscience comme nous. À partir du moment où nous sommes dans le corps, nous sommes soumis à des lois, dont les émotions font partie. Donc deux seules possibilités avec les émotions, soit je les enferme inconsciemment dans mon corps, soit je les libère sous forme de rituel émotionnel. Et vous allez voir plus loin à quel point ça a une importance capitale, ce que je vous dis là. Donc les deux résultats, vous les voyez en bas. Bien, c'est soit je vais rester en santé et je vais rester alignée avec moi-même, soit progressivement je vais perdre une énergie de vie et je vais créer à moyen long terme des symptômes et des mal à dire. Les maladies, ce sont des mal à dire, en langue des oiseaux. Donc c'est un rappel de notre nature énergétique et spirituelle. Sur ce dessin, vous voyez que nous avons des chakras. Est-ce que ça parle à tout le monde, les chakras? Oui. Et les corps énergétiques. Et ça, c'est le rappel de notre nature énergétique spirituelle. Et il est très important d'en prendre soin. Donc en fait, le quantique n'est pas une mode, vous l'avez compris, et nous avons besoin de connaître en fait ces lois de la physique quantique qui vont bien au-delà, qui nous rappellent notre nature quantique. Et on va voir ces lois juste après. Donc en fait, nous portons en nous des conditionnements, des mémoires souffrances et des croyances erronées. Et nous avons besoin de les regarder, de les soigner, de les évacuer pour rentrer dans le cœur, l'amour de moi-même. Bienvenue, installez-vous. Voilà les découvertes quantiques. Et en fait, vous allez découvrir que vous faites du quantique toute la journée sans le savoir. Nous sommes constitués d'énergie. Pendant des années, des décennies, on a cru qu'on arrivait aux atomes et qu'il n'y avait rien au-delà. Et puis, les instruments de mesure ont été perfectionnés et on s'est rendu compte, la communauté scientifique s'est rendu compte qu'au-delà de la matière, des atomes, il n'y avait que de l'énergie, les quantas. Donc même quand vous regardez une table, eh ben, si vous allez regarder tout au fond, on va trouver des quantas également. La différence, c'est quoi? C'est la densité de la lumière. Donc savoir que nous sommes des êtres d'énergie, ça veut dire que nous avons accès au fait que rien n'est figé. Nous ne sommes enfermés dans rien. Nous sommes créateurs des changements à l'intérieur de nous par la vision énergétique. Et ça, c'est capital, notamment dans le domaine de la santé. Entre vous et moi, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Évidemment, il n'y a pas rien. Il y a le champ quantique du point zéro, selon la physique quantique. Et moi, je l'appelle le champ quantique d'amour, la source de tout ce qui est. Nous vivons dans un champ de pur amour. Qu'est-ce qui fait que la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte? C'est qu'elles ont leur cœur enfermé, verrouillé par les souffrances. Donc tout ce chemin dont j'ai commencé à vous expliquer depuis tout à l'heure, je me libère des souffrances, je libère mes émotions, mon cœur s'ouvre, mon cœur s'expanse, et là je commence à ressentir le champ quantique d'amour. Alors un petit exercice maintenant, concret.
Simplement, tout simple, la respiration. Oups, dis donc, je vais trop vite. J'ai glissé. Donc je vais vous inviter simplement à respirer d'une façon consciente maintenant avec moi. Donc simplement, vous fermez les yeux. Vous mettez consciemment tout votre corps, tout votre être, vous vous concentrez sur l'espace du cœur, dans votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Voilà, et on va prendre 3 respirations ensemble, toutes simples. Et je vais les accompagner. Dans le j'inspire, je reçois de la vie. Je reçois le meilleur de la vie. Je reçois l'énergie d'amour. Dans l'expire, je donne. Je donne à la vie. Je rayonne mon être. On en fait une autre. J'inspire. Je reçois tout le meilleur de la création, tout le meilleur de la vie à partir de l'amour. J'expire. Je donne à la vie. Je rayonne à partir de mon être. Une 3e et dernière fois. J'inspire tout le meilleur de la création, de la vie. J'expire. Je donne à la vie. Je rayonne mon essence, ma beauté, ma lumière. Merci. Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc j'ai dit tout à l'heure, eh ben oui, ça va très vite. Nous faisons du quantique toute la journée, sans le savoir. J'émets des pensées, des paroles, des émotions. Et j'émets des quantas, parce que tout ça, ce sont des quantas, des particules de lumière, qui vont agir dans mon corps physique, mes corps énergétiques, et qui vont agir dans le champ quantique global, qui vont aller nourrir des choses dans le champ quantique jusqu'aux confins de l'univers. Ça ne connaît pas de frontières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est favorable, il est plus important. Le plus important, c'est que je prenne conscience de ce que j'émets. Est-ce que tout le monde a entendu parler des égrégores? Oui, vous connaissez les égrégores? Donc ce sont des amas d'énergie que nous alimentons par ça, par des quantas. Par exemple, il y a un tsunami dans le monde, des millions de gens sont au courant de ce tsunami, et là il va se passer plein de choses. Il y aura des émotions d'injustice, des émotions de peur, des émotions d'amour, de compassion, et tout ça, chaque émotion, va s'amalgamer avec toutes les autres, avec des millions de personnes, et va créer quelque chose, un amas d'énergie. Et cet amas d'énergie ne va pas disparaître. Il va continuer à exister, et il va agir sur l'humanité et la planète. Voilà. Donc ça, c'est une conscience très très importante à avoir en permanence. Je crée tout le temps de cette façon-là. En moyenne, est-ce que vous savez combien de pensées vous véhiculez par jour? Un chiffre. 70 000. Ah bravo, vous n'êtes pas loin. On dit en général autour de 60 000. 60 000 pensées par jour. Et imaginez qu'à chaque pensée, vous créez. Pour quelqu'un qui n'a fait aucun travail de conscience, on sait que les 60 000 pensées, la plupart sont répétitives et négatives. Donc, envisagez de... Et pourquoi le négatif? Alors, pourquoi le négatif? C'est une très bonne question. C'est ça, votre question? Oui. Pourquoi le négatif? C'est très simple. Parce que nous avons été conditionnés dès les premières années de vie, dans les autres vies antérieures, nous avons été conditionnés à nous détester, à voir toujours ce qui ne va pas, souffrir, et un jour, tout sera merveilleux. On a oublié la deuxième partie, parce qu'un jour ce sera merveilleux n'existe pas. Vous savez, vous connaissez la parabole « Demain on rase gratis ». Voilà. Donc en fait, ce n'est pas la bonne voie. On a eu besoin de passer par là, notamment avec les religions. Et aujourd'hui, dans cet avènement du Nouveau Monde, nous avons besoin de vivre autre chose. Donc c'est maintenant l'instant présent. Qu'est-ce que je nourris aujourd'hui? Et je mets de la conscience dans ce que j'émane. Pas en me tapant dessus, pas en me culpabilisant. Mettre de la conscience à partir de l'amour. C'est ça la réponse. Et le négatif, est-ce que c'était pas la survie aussi de l'espace? C'est pas notre survie le négatif finalement? Parce que
Non, je ne le vois pas comme ça. Non. Si vous regardez les animaux, les plantes, les minéraux, ils sont dans la collaboration en permanence. Ils sont dans les échanges d'énergie. Donc ce n'est pas notre nature du tout. Non, c'est une déviance de notre nature en fait. Hein. Il y a des explications, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais il y a des personnes qui ont écrit là-dessus de façon très intéressante, notamment Dolores Cannon a écrit des livres magnifiques là-dessus. Je vous invite à aller regarder ça, qui donnent vraiment des clés sur l'évolution de l'humanité, qui n'a rien à voir avec celle qu'on nous a transmise. Donc voilà, les égrégores. Les nuages toxiques. Alors évidemment, ça c'est l'Institut HeartMath aux États-Unis qui nous démontre ça. Quant à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, il y a un mouvement d'amour, de compassion, de solidarité. Eh bien, des millions de personnes en même temps, c'est fabuleux parce qu'on élève la vibration globale. C'est fabuleux. Peut-être vous avez entendu parler en ce moment, il y a une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, le Pacte 21. C'est magnifique, à 21h21, tous les jours, 3 minutes, sur la libération des peuples. Je vous invite vraiment à aller regarder ça, c'est splendide, 3 minutes tous les soirs. Et ça peut tout changer sur ce monde. Alors là, rapidement, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps, mais simplement, moi, ce que j'ai trouvé et déterminé au fur et à mesure des 25 ans, des centaines de personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'il y avait un chemin d'évolution en nous, vers ce monde d'amour et de lumière, et qu'on passe par différentes étapes. On commence par, je dirais, la base, beaucoup de souffrances, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de conditionnements maltraitants. Et puis petit à petit, on va évoluer, on va laisser partir. Moi, je donne souvent l'image des vieilles peaux, des vieux manteaux, comme un oignon qui se dépouille, pour aller au centre. Et le centre, c'est un cristal. Nous sommes, vous êtes, je suis un cristal pur, puisque je suis la source, vous êtes la source. Et ce que vous avez besoin, c'est de le reconnaître et laisser partir toutes les vieilles peaux, les vieux manteaux qui vous encombrent. Et quand on est au niveau 4, niveau 5, 6, eh bien là, on est dans vraiment l'être qui reconnaît qu'il a une âme et qui va pouvoir accéder à toutes ses potentialités illimitées. C'est ce que je propose dans mes stages et mes groupes. Et moi, j'ai beaucoup l'image du papillon, qui est quelque chose, une métaphore magnifique de nos êtres, comment on va pouvoir petit à petit passer de la chenille à ce magnifique être ailé qui peut se déployer dans le cosmos et l'univers. Alors maintenant, je vous propose un petit jeu, qui n'est pas un jeu, qui est une action de conscience magnifique. Je vais vous proposer à tour, on va pas le faire pendant 1 heure, mais juste rencontrer ces vertus de l'être. Donc vous avez gratitude, reconnaissance, émerveillement, compassion, acceptation et confiance. Je vais vous proposer à haute voix, allez-y, lancez-vous, c'est de l'amour, d'avoir proposé une phrase avec ces vertus. Alors moi je vais commencer. Je remercie la vie d'être ici avec vous maintenant. Allez, quelqu'un d'autre. Je remercie la vie d'avoir fait de belles rencontres. Super. Quelqu'un, ne réfléchissez pas, allez-y, lancez-vous, c'est une piscine. Je m'émerveille tous les matins de voir les fleurs fleurir et les arbres vibrer. L'émerveillement, magnifique, oui. Encore. Je m'émerveille d'apprendre des choses sur l'énergétique. Super. Donc toutes ces vertus montent vos vibrations. Hein. Donc plus vous en cultivez, plus vous en exprimez, plus votre vibration va augmenter. Quelqu'un d'autre encore? Oui? J'accepte de ne pas tout contrôler. Ah, super. Magnifique, très important. Donc j'accepte de ne pas tout contrôler, c'est un chemin vers... Je commence à lâcher prise. Et lâcher prise, c'est une vertu immense. Hein. Qui d'autre? Oui? J'accepte de m'en passer avec bienveillance. Super. Je décide de tourner la page et d'accueillir le renouveau. Le renouveau, magnifique. Ah bah là, on est en plein dedans. Donc fin d'année 9. Nous sommes en année 9, la fin d'année 9, donc la fin d'un cycle. Et nous passons de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et l'ère du poisson, c'était l'individualisme, le matérialisme. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la solidarité, de la connexion spirituelle. Donc c'est immense ce qui est en train de se passer. Donc la conjonction entre la fin de l'année 9 et le passage à l'ère du Verseau. Et nous sommes tous dedans, nous ne pouvons pas être en dehors de ce passage. Alors, je vous explique donc un peu plus le pouvoir créateur par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. Tout à l'heure, on a vu l'importance capitale des émotions enfermées à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, je vous montre sur ce diagramme
je vous fais le lien entre ces émotions enfermées en nous, qui sont en relation soit avec notre vie présente, avec notre arbre généalogique ou avec nos vies antérieures, et ce qu'elles vont ensuite entraîner dans notre vie quotidienne, au niveau individuel. Et tout à l'heure, on va voir le même schéma au niveau collectif. Donc la colère enfermée, la peur non guérie, la culpabilité. Chacune de ces émotions enfermées va engendrer quelque chose. Attention, émotions enfermées. Parce que les émotions, c'est quelque chose de très beau. C'est une expression de la vie en nous quand nous sommes dans la matière. D'accord ? Donc il n'est pas question de vouloir faire disparaître les émotions. Il est question de les reconnaître et de les évacuer de nous au fur et à mesure pour rester en santé. Et donc vous avez ce chemin, à chaque fois vous voyez ce que ça va entraîner quand vous allez de l'un à l'autre. Donc par exemple la colère enfermée, quelque chose de capital, je travaille énormément avec les personnes, c'est que la colère enfermée va engendrer beaucoup de problèmes de santé notamment, et comme par hasard qui n'existe pas, c'est une des émotions les plus interdites dans notre société, notamment dans l'éducation. C'était un péché capital selon la religion. Voilà. Parce que tout simplement, on va le voir tout à l'heure, un peuple à qui on a fait croire que la colère était interdite, c'est un peuple qui ne sera pas souverain. C'est un peuple qui se soumettra. Et ça, on l'a vu. Je ne vous fais pas de dessin par rapport à ce qui s'est passé pendant la fausse crise Covid. Voilà un petit peu le chemin. Est-ce que ça va ? Vous me poserez des questions après ou maintenant, si vous voulez, comme vous voulez, au fur et à mesure de tout à l'heure. Je vais un petit peu plus loin maintenant. Oui, voilà, j'aime beaucoup ce dessin que j'ai mis dans mon livre. Donc critique, jugement, on se tape dessus toute la journée avec les critiques, les jugements, avec notre détestation de nous-mêmes. Je prends l'image, c'est comme si vous aviez un marteau et vous vous tapiez dessus. Si vous aviez un marteau et vous tapiez dessus, vous sentiriez les bleus. Vous diriez, oh là là, peut-être faire que j'arrête de me taper dessus. Mais là, vous le faites, mais énergétiquement. Donc vous ne le ressentez pas. Anne Givaudan, qui était là hier, explique dans un de ses livres qu'elle, en tant que médium, elle voit dans les auras, dans les corps énergétiques, elle voit les formes pensées négatives. Quand je me critique 10 fois par jour, 20 fois par jour, je me juge 10 fois, 20 fois par jour, eh bien, j'installe ces formes pensées dans mes corps énergétiques qui ensuite vont descendre dans mon corps physique et créer des symptômes et des maladies. Nous sommes créateurs. Et là, je vous donne la version bien traitante. Yes. Voilà. Donc, énergie de vie qui va nous amener à la puissance, la joie, la vibration haute, la sécurité intérieure qui est installée, qui va amener la force, la confiance, l'assertivité, être solide face aux autres, face à la vie, la responsabilité avec l'amour, reconnaissance de ma valeur, reconnaissance de mes qualités, et je peux m'écouter, écouter ma guidance, écouter mon intuition. Vous voyez, entre le premier schéma et celui-là, vous voyez la différence. Et ça change absolument tout. Ça, c'est notre pouvoir créateur. L'assertivité, ça veut dire quoi déjà ? Alors, l'assertivité, c'est vraiment comment je suis dans ma confiance en moi-même, dans mon assurance. C'est un mélange un peu entre confiance et assurance. Vous voyez ? Donc, il fait que je suis très solide face aux autres, face à la vie, face aux expériences que je crée. Voilà, je suis assertive, je suis solide, alignée. Voilà, et donc le petit dessin que j'ai rajouté, donc ça passe bien sûr par la reconnaissance de nos enfants intérieurs et l'amour envers nos enfants intérieurs qu'on va guérir progressivement. Alors voilà, on arrive au paradigme de l'humanité. Donc je suis partie de l'individuel tout à l'heure. Non, voilà, je vais aller trop loin. Hop. Et là maintenant, on est sur le collectif. Donc vous voyez que vous allez retrouver les grandes lignes, les mêmes évidemment, parce que nous sommes des individus, mais nous sommes au sein d'un collectif qui s'appelle l'humanité. Et là, vous voyez comment peur, tristesse, colère, culpabilité, encore une fois, quand elles sont enfermées en nous, vont générer des choses particulières. Peuple soumis, dévalorisé, non conscient. Il y a un projet, il y a des gens, quelque part dans ce monde, qui ont un projet sur nous, qui n'est pas sympathique, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils se croient tout-puissants, ils ne sont pas dans l'amour. Et ils ont entretenu ça depuis des siècles. En fait, ce n'est pas une histoire récente, ça ne date pas du Covid, c'est beaucoup plus ancien. Bon, tout à l'heure, je pourrais répondre à des questions, mais en tout cas, savoir que ça n'a pas commencé avec l'histoire Covid, c'était bien avant. Et là, il y a quelque chose qui s'est cristallisé, qui a été volontairement cristallisé au moment du Covid. Et
La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent vouloir ce qu'ils veulent, mais nous désirons autre chose. Et l'amour, la joie, la paix, l'harmonie, la guérison donnent les peuples souverains. L'action dont j'ai parlé tout à l'heure, le 21-21, c'est ça. Nous sommes libres, nous sommes déterminés. Et c'est dans la souveraineté individuelle et collective que nous allons pouvoir choisir la bonne ligne du temps, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, que Philippe Guillemont appelle le futé lumineux. C'est notre choix de chaque instant, en fait. Voilà. Alors, comment faire cette transition? Parce que c'est vrai que pour passer de l'ancien paradigme au nouveau, il faut vivre une transition. Et les transitions, en général, ce sont des moments qui sont plutôt inconfortables. Vous en avez sûrement vécu, vous, chacun de vous. Hein. La transition est quelque chose de déstabilisant, nécessairement. Après, on peut prendre soin de la transition, c'est-à-dire ne pas la subir. Et c'est ce que je propose ici. La boîte à outils pour vivre la transition. D'accord ? Donc j'ai parlé de l'ère du Verseau, donc solidarité. Moi, j'ai beaucoup de groupes et je vois à quel point, quand on s'entraide, on partage, on discute ensemble sur la profondeur des êtres, eh bien, ça nous aide énormément après dans notre vie de chaque jour. Il y a la notion de la conscience, de la solidarité, accepter que beaucoup de choses auxquelles nous croyons vont s'effondrer. On ne pourra pas garder de l'ancien pour faire du nouveau. Ça, c'est incompatible. Donc, comment accompagner cet effondrement? En construisant du nouveau à côté. D'accord? Donc, il y a déjà plein d'initiatives, on va le voir juste après, d'initiatives dans le monde, dans tous les domaines, qui sont déjà là pour nous montrer le nouveau monde. Le nouveau monde, ce n'est pas demain, c'est maintenant, il est déjà là, dans plein de domaines de la vie, et puis il est dans le subtil pour descendre après dans la matière. Reconnaître le cadeau caché, voilà, ça c'est quelque chose que je cultive beaucoup dans mes stages. Le cadeau caché, c'est en fait, il y a une expérience qui semble désagréable, mais qui décèle un immense cadeau. Et la conscience, c'est de trouver le cadeau. Et à partir de ce moment-là, tout bascule. Et puis reconnaître que la durée de cette transition, il y en a qui appellent ça un chaos, un effondrement, on a plusieurs mots, va dépendre de chacun de nous. Donc surtout, je vous propose de repartir de cette conférence en ayant connecté à votre puissance. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Nous sommes tous responsables de cette transition du nouveau monde. Ne laissons pas les autres décider pour nous. C'est ennuyeux. Ça va? Alors, donc j'ai parlé de la clé de l'amour de moi-même, la clé de voûte. Si je me déteste, je ne peux pas être souveraine. Si je me déteste, je ne peux pas aller bien dans mon corps, etc., etc. Donc tous mes stages sont basés sur cet amour de moi-même. Et il y a plein de façons de s'aimer. Ça, vous le trouverez dans mon livre Plongée dans l'amour quantique ici, qui est ma Bible absolue. Et donc, je donne tous les outils pour toute votre vie dans ce domaine-là. Et puis j'ai un stage qui s'appelle Les yeux du cœur, j'en reparlerai tout à l'heure, pour vraiment vous apporter tous les outils, toute la conscience de comment j'apprends à m'aimer profondément et à co-créer ma vie à partir de cela. Donc c'est concret aussi, me faire des câlins, me faire des bisous. Moi, tous les matins, je me fais un câlin. Je reconnais mes qualités, je m'honore, je me célèbre, tous les matins. Et je commence ma journée comme ça. Et je peux vous dire, je vous le conseille, vraiment, c'est génial, c'est merveilleux. Alors je vous propose de vivre ça maintenant ensemble. Tout simplement, vous fermez les yeux. Et la proposition, on va respirer 3 fois comme ça. J'inspire l'amour. J'expire l'amour. Je reconnais l'amour en toute chose. J'inspire l'amour. J'expire l'amour. Je reconnais l'amour en toute chose. Une dernière fois. J'inspire l'amour. J'expire l'amour. Je reconnais l'amour en toute chose. Et sentez. Sentez ce qui se passe en vous. Sentez la résonance dans vos êtres, dans la profondeur de vos êtres. Alors, je parlais des applications du Nouveau Monde.
Il y en a plein qui existent déjà. Là, j'ai fait cette liste. Elle n'est sûrement pas exhaustive, mais il y en a beaucoup déjà. Donc, le nouveau monde, ce n'est pas demain. Il est déjà là. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce que vous alimentez dans votre vie tous les jours, avec votre porte-monnaie, vos pensées, on l'a vu tout à l'heure, avec vos choix de vie, chaque instant. Qu'alimentez-vous? Le comment il l'appelle, Guillemot, il l'appelle le futur déjà obsolète. Donc ça, c'est le projet de certaines personnes. Et puis, le futé lumineux. Voilà. Donc, revenir à l'essence des choses, c'est-à-dire, moi, dans mon quotidien, quand je me lève le matin, je me couche le soir, quel paradigme j'ai alimenté? Et c'est fondamental. Toujours pas pour vous taper dessus, mais pour dire, voilà, à chaque jour, je peux augmenter cette conscience et alimenter consciemment le futé lumineux. Et ça passe par plein de choix de tous les jours. Et au bout du compte, c'est, parce que le petit texte que je vous ai mis ensuite, j'appelle en moi, dans mon cœur, le nouveau monde. Nouveau monde, je te vois dans mon cœur, resplendissant de lumière et de nouveauté. Je t'appelle de tout mon être. Donc ça, c'est l'essence de ce que j'ai reçu dans ce livre-là. C'est un livre que j'ai canalisé pendant 8 mois, des plans supérieurs. J'en ai fait un stage qui s'appelle « Construire les temps nouveaux » et qui permet vraiment de vous donner la main pour accéder à tous ces plans illimités que nous avons en nous, toutes ces facettes, et les mettre en œuvre dans votre vie, dans votre corps, dans votre quotidien, dans votre relation à vous-même, aux autres et à la vie. Et donc, depuis 25 ans que je suis accompagnante, j'ai créé un puzzle d'outils, de stages, pour vous aider à reconstituer ce puzzle d'amour et de lumière en vous. Voilà, donc différents stages, on pourra en discuter un petit peu plus tard. Les constellations quantiques, donc c'est un outil que j'ai créé à partir de cartes, et c'est un outil d'une puissance extraordinaire qui vous permet de libérer très rapidement, en temps réel, des choses très profondes. J'ai une journée là, la semaine prochaine, le 21 septembre, de constellation quantique. Et puis un des stages fondamentaux que j'anime, c'est les yeux du cœur également, qui est le stage vraiment sur l'amour de moi-même et la co-création avec le monde. À quel endroit? Je suis dans le Gers, à 1 heure de Toulouse. Voilà. Et puis ça, c'est mes lieux de stage, les stages à venir. Maintenant, j'ai terminé ma conférence un peu plus didactique et puis je vais vraiment dialoguer avec vous, vos questions-réponses, voilà, tout ce que ça a pu éveiller en vous, activer en vous cette conférence, les questions que vous avez, simplement les partages, les ressentis. Voilà, je suis complètement à votre écoute maintenant. Lancez-vous, allez-y. Alors, qui a envie de se lancer? Qui a envie de... Oui, ce que vous disiez, Oui. je vous rejoins dans la pensée du matin. Oui. Combien elle est importante, cette pensée du matin? Capital. Parce qu'elle transforme toute notre journée. C'est la couleur que vous allez donner à votre journée. Voilà. Je le partage parce que Ah oui, oui. l'expérience. C'est énorme. Oui. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis. Il y a eu un courant qui est né il y a une quinzaine d'années maintenant qui s'appelle la psychologie positive. Et ils ont fait des expériences incroyables qui confirment des choses que moi je vis tous les jours. Mais l'intérêt, c'est qu'ils ont fait des expériences qui confirment ça. Il y en a une toute simple. Ils ont mesuré l'immunité du corps de quelqu'un le matin. S'il écoute ce qu'on appelle des informations, qui sont tout sauf des informations, et puis si cette personne, elle regarde le lever de soleil, si elle se connecte à son chat, son chien, à son amour, voilà, eh bien l'immunité, elle est là ou elle est là. Vous devinez quand? Voilà. Si la personne écoute les pseudo-informations, l'immunité, elle est là. Et si la personne va dans une dimension d'amour, d'émerveillement, de gratitude, son immunité est là. Et voilà. Et là, on voit l'importance capitale qu'on n'est pas en case, que ce qu'on émane, ça va dans le corps émane des choses et ça va dans la psyché, l'émotionnel, tout absolument est relié. Donc effectivement, comment je me lève le matin, moi tous les matins j'ai une demi-heure de placement de moi avec la vie, avec l'émerveillement, mon amour de moi-même, ma connexion spirituelle, tous les matins. Et s'il y a une fois où je le loupe, je le fais plus tard parce que je ne peux pas en fait. C'est tellement beau et ça me nourrit tellement. Voilà. Donc effectivement, bravo à vous de vraiment insister là-dessus parce que c'est tellement important. Comment je commence ma journée? Il faut se rappeler, il y avait une chanson très belle d'un groupe français
qui avait montré qu'une journée, c'est comme la vie, et une nuit, c'est comme le passage à une autre vie. Et en fait, le matin, c'est une naissance. Tous les matins, je nais à nouveau à moi-même. C'est pour ça qu'il y a souvent des angoisses quand on se couche, pour beaucoup de personnes, parce que quelque part, le moment où je me couche, où la nuit tombe, c'est le moment où je vais reconvoquer ma transition, mon passage à une autre vie. Donc comment je commence ma journée, comment je la termine, va tout changer en fait. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. La terminer avec la gratitude. Absolument, tout à fait. Alors moi, il y a deux choses très importantes. Oui, pardon. La terminer avec la gratitude. Oui. Trouver au moins trois belles choses de la journée. Parfait. Pas seulement. L'autre côté, hygiène émotionnelle. Je mets dehors ce qui a été difficile pour moi. Colère, tristesse, déception, amertume. Ah oui, parce que sinon, vous ne faites que la moitié du chemin. Oui. Ah oui, oui. Parce que, en fait, ça va vous mettre un plafond. Parce que si vous ne libérez pas la colère, la tristesse, la déception, en voulant aller dans l'émerveillement et la gratitude, vous aurez un plafond pour votre émerveillement et votre gratitude, qui sera freiné par les émotions que vous n'aurez pas mises dehors. Et ça, c'est capital. Ça veut dire que je pense les émotions négatives et je les chasse. Alors, vous prenez un papier, un stylo, Et je froisse et je sais. vous écrivez tout ce qui vous vient, la tristesse, la déception, la colère, et ensuite vous lisez à haute voix, et ensuite vous déchirez. Et après, vous allez dans émerveillement, gratitude. Et vous allez voir que ça n'aura pas du tout le même niveau vibratoire. Parce que c'est un frein, forcément. Donc merci, oui, c'est très important ce que vous avez dit. Oui, oui. D'autres questions, d'autres remarques? Oui? J'ai pas bien compris, réconcilier le féminin et le masculin de chacun. Oui. Alors en fait, oui, c'est très important cette question, merci aussi. Tout simplement, nous avons un féminin et un masculin en nous-mêmes. En tant qu'âme, quand nous ne sommes pas incarnés, et quand nous nous incarnons, dans le ventre de notre mère, nous faisons un choix féminin d'être une femme ou un homme. Et ça a un sens par rapport au karma. Le hasard n'existe pas, ça a un sens avec l'arbre généalogique. Enfin, il y a plein de raisons qui font que je vais choisir d'être un homme ou une femme. Et que je sois homme ou femme, j'ai deux essences en moi, un féminin et un masculin. Et au départ, c'est mon couple parental, le modèle que j'ai sous les yeux. Alors, parfois, c'est très sympathique, parfois, ça l'est beaucoup moins. Pour ce qui me concerne, ce n'était pas du tout sympathique. Et donc, ça veut dire que je commence comme ça. Donc, c'est souvent bancal, ce couple intérieur. Et au fur et à mesure que je travaille sur moi, que je grandis en conscience, je vais modeler, revisiter ce couple intérieur. Ça, c'est le stage féminin-masculin. Et progressivement, je vais aller vers mon couple sacré. C'est-à-dire que je pars de quelque chose d'un peu basique. Je ne sais pas si vous voyez un peu les bidochons, par exemple, ce genre-là. J'adore les bidochons. Bon, voilà, c'est une image, un exemple du couple de base, qui est plutôt d'un triangle dramatique, vous voyez. Et puis vous allez grandir en conscience, en amour, vous allez guérir des blessures, et votre couple sacré va grandir jusqu'à reconnecter avec le féminin masculin de la création. Voilà. L'objectif, c'est ça. Et c'est moi, par ma vision tantrique, les stages de tantrisme que j'ai faits, auxquels j'ai participé, que j'ai pu rencontrer cette énergie-là. Et je la transmets dans plusieurs de mes stages. Et c'est fondamental. Et c'est ce qui va permettre également de nourrir un des piliers du Nouveau Monde, qui est la réconciliation et du féminin et du masculin, qui est un de mes livres que vous trouverez sur mon stand. C'est un pilier absolument fondamental, puisque nous avons eu 20 000 ans de matriarcat, où les femmes ont dominé les hommes. Nous avons 5 000 ans de patriarcat. Je ne vous fais pas le détail de ce qui se passe dans le patriarcat. Et là, on est à un stade où, qu'est-ce qu'on fait? On continue encore 15 000 ans à subir le patriarcat, ou bien on convient avec les hommes et les femmes que ça suffit, c'est terminé, et qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire l'harmonisation et la paix entre les hommes et les femmes. Demain, dans mon atelier, il y aura un temps de gratitude homme-femme, qui est un moment vraiment extraordinaire. Et c'est capital, en fait. C'était vraiment un pilier. Donc votre question est très importante. Rentrer dans cette conscience intérieure et ensuite, après, la développer avec les autres. Mon couple intérieur, après, ça va être le modèle de mon couple à l'extérieur, évidemment. Oui, aujourd'hui, il y a quand même une opposition au patriarcat. Est-ce que ça permettra de trouver cet équilibre? Non. L'opposition, donc on va prendre le féminisme un peu extrême, on va appeler là comme ça. Non, ne crée pas quelque chose de bon, tout simplement parce que c'est toujours la guerre. On ne résout rien par la guerre. La guerre ne peut pas amener à quelque chose d'harmonieux et de beau. C'est impossible. Vous comprenez? Comment sortir de ce patriarcat?
Tout simplement, moi je suis thérapeute de couple depuis 20 ans. Donc j'aide les partenaires de couple à reconnaître leurs blessures, à les soigner avec mon aide et à sortir de la guerre. Il y a 2 modèles dans le monde, dans la société et le monde actuellement. Homme tout-puissant, femme soumise, ou femme toute puissante, homme castré. 2 modèles. Et c'est pas du tout caricatural. Hein. C'est comme ça, le monde est comme ça. Donc moi je vais les aider à prendre conscience de ces modèles-là, archétypaux, hein, qui sont réels, et je vais les aider à en sortir. Et à quoi ils vont arriver? À la réconciliation, la paix. Et là, il n'y a plus de question de féminisme ou de pas féminisme. La question ne se pose plus du tout en fait. C'est une danse entre les 2 essences à l'intérieur de nous et entre les âmes, entre cette âme qui est un homme et cette âme qui est une femme dans cette vie. Oui, mais là dans ce cas-là, il n'y a qu'une minorité qui vient vers vous. C'est pas... Je ne suis pas la seule à faire tout ce travail-là, heureusement, on est quelques-uns. Et si peu par rapport aux besoins du monde, là. Oui et non. C'est-à-dire, si on le regarde d'une point de vue mentale, je suis d'accord avec vous, c'est effectivement minoritaire. Mais si on le regarde sur le plan du centième singe, c'est-à-dire le point de bascule, il n'y a pas besoin que chaque individu se guérisse. Il y a besoin qu'un certain quota de l'humanité guérisse. Certains médiums parlent de 5%, moi je ne le sais pas, mais en tout cas je sais cette loi-là, qu'à un moment donné, il y aura suffisamment de personnes éveillées, conscientes, qui vont faire le point de bascule. Et par exemple, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, avec cette action du 21-21, c'est tout simple, et ça va une des choses qui permettra ce shift, ce basculement. Donc il ne faut surtout pas se raconter ou se faire croire qu'on n'est pas assez nombreux, que ça n'avance pas. Non, parce que ça c'est une création. Vous créez quand vous dites ça. Non, on est de plus en plus nombreux et on crée de plus en plus de lumière. Et là, vous créez dans la bonne direction, on va dire. Vous voyez? Ayez conscience, parce que là déjà vous créez, vous voyez? Et oui, forcément. Et ça c'est un exercice magique que moi je vis tous les jours avec les personnes que j'accompagne. C'est mettre ce niveau de conscience. Et c'est pas embêtant, c'est pas ennuyeux, c'est merveilleux en fait. C'est reprendre mon pouvoir créateur tout le temps, dans toute ma vie. Comment je pense, qu'est-ce que j'alimente comme croyance toute la journée. C'est extraordinaire en fait. Et après, c'est écouter les signaux de la création, les synchronicités, les cadeaux cachés. C'est fabuleux. Enfin, c'est ce que j'explique dans tous mes livres, tous mes stages. Hein. Et c'est quelque chose de magique. Et moi, quand je suis tombée dans cette marmite, il y a un certain nombre d'années, tout a changé dans ma vie. Moi, si je suis là en face de vous, je vous raconte tout ça. Moi, j'ai été violée bébé, abandonnée à la naissance. C'est mon histoire de départ. Et voilà, et je suis là en face de vous. J'ai tout guéri, tout transformé. Et ce que je montre là, tout le monde peut le faire. En fait, j'ai rien de plus que vous. Je vous l'ai dit en début de séance. J'ai rien de plus que vous. J'ai juste tracé le chemin. Je suis un petit peu en avance. Et puis je donne la main à tous ceux qui sont là et je leur dis, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux guérir. Toi aussi tu es un être illimité. Voilà. Je suis touchée de vous dire ça. Si, mais Oui, parlez un petit peu plus fort. incarner, mettant nouveau. Comment fait-on? C'est pour ça qu'il y a ce livre et ce stage qui existent. Ça tombe bien, vous voyez. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu, j'avais fait une TCH avec Jean-Jacques Charbonnier, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, j'en ai fait 2 en fait, et la première, j'ai reçu un livre, ce livre, Construire un mettant nouveau. Il y a une énergie d'un plan supérieur qui est venue, magnifique, et qui m'a dit, tu vas écrire un livre en canalisation. Et le lendemain matin, j'ai commencé à écrire, et donc j'ai canalisé Construire les temps nouveaux. Est arrivée la fausse pandémie, la fausse crise, etc. Et là, j'ai senti que ça avait un lien direct avec ce que j'avais canalisé, et j'ai demandé là-haut. Et c'est la fin du livre, il y a 3 pages, j'ai canalisé ce que vivait l'humanité actuellement. Et la réponse que j'ai reçue, je la trouve magnifique. Ils m'ont dit là-haut qu'en fait, nous vivions le passage de l'homo sapiens à l'homo conscientus. C'est-à-dire l'homo sapiens, malheureusement, il n'est pas du tout sapiens, hein, il est dans le mental. Il est persuadé que le mental, c'est la sagesse, ce qui est une erreur fondamentale, parce que c'est le mental qui dirige. Et le passage à l'homo conscientus, c'est le cœur, et c'est la conscience à partir de l'amour. Donc voilà à quoi sert cette fausse crise et tout ce qui a suivi. Donc en fait, les temps nouveaux, c'est ça, en fait, c'est vraiment passer de l'homo sapiens à l'homo conscientus. Donc avec tous les outils que je vous ai donnés depuis tout à l'heure, en fait, hein, et le stage que j'ai reçu, Incarner mes temps nouveaux, est un support magnifique pour vivre ça en conscience, en groupe,
C'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai donné en juin, là, et moi je pleure à chaque fois tellement c'est beau. Je peux le dire tranquillement parce que c'est pas mon stage, ce n'est pas un stage. Je suis juste la passeuse en fait. Voilà, c'est plus grand que moi, beaucoup plus grand que moi. Et je suis tellement honorée de transmettre ça. Quand je l'ai donné la première fois, il y a 4 ans, ce stage, j'ai pleuré presque tout le stage, de joie. Hein, et j'ai ressenti que tout mon chemin d'âme, c'était pour arriver à ce point-là, arriver à donner ce stage, à l'animer. Et dans cette période unique de l'histoire de l'humanité. Vous voyez, donc incarner Mettant Nouveau, c'est quelque chose d'immense en fait. Que nous avons, ce point de bascule, nous avons tous à le faire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'âmes qui ne sont pas prêtes. Donc peut-être vous l'avez observé, mais il y a beaucoup d'âmes qui partent actuellement parce qu'elles ne peuvent pas l'accepter, elles ne peuvent pas remettre en question leurs croyances et elles ont peur du nouveau monde d'amour. C'est juste, tout est juste. Et puis il y a il y avait 2 enfants tout à l'heure, il y a plein d'âmes nouvelles qui arrivent aussi, qui s'incarnent vraiment pour accompagner ce changement. Et ça c'est magnifique aussi. Donc tout est juste par rapport à ça. Une âme s'en va, c'est qu'elle ne peut pas accepter. Et puis une âme arrive, c'est qu'elle est là pour nourrir et alimenter ce nouveau paradigme. Vous voyez ? Donc Mettant Nouveau, c'est quelque chose d'immense, de très vaste. Voilà. Et chaque pas s'articule autour de ce que j'ai nommé pour vous aujourd'hui dans cette conférence. Vous voyez ? Et si vous êtes attiré vers ça, je vous invite vraiment à faire ce stage avec moi parce que c'est un moment magnifique, voilà, exceptionnel. J'en parle tranquillement. Je ne suis pas en train de vendre quelque chose en fait. Enfin, j'espère que vous le ressentez. Voilà. Je suis tellement honorée d'être cette passeuse. Et en fait, quand j'ai donné la première fois ce stage, je suis sortie du stage, j'ai parlé aux personnes qui étaient là, aux stagiaires, et je leur ai dit, en fait, je voudrais passer le reste de ma vie à faire ça. Tellement c'était beau, tellement fort. Et je suis toujours avec ça, en fait. C'est presque indicible, cette beauté-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sera nouveau? Parce que des ruptures, il y en a déjà eu dans l'histoire. Des gros changements, il y en a toujours eu. Alors, oui et non. Vous avez entendu tout ce qu'a dit le monsieur ? Il a dit des changements, il y en a toujours eu. Et qu'est-ce qui prouve que ce changement est nouveau ? C'est ça, à peu près. Hein ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça sera différent maintenant? Oui, alors moi, je ne suis pas tout à fait la seule à penser ça. Et puis, ce n'est pas une pensée, c'est une vision spirituelle, en fait. Il y a eu des temps, effectivement, il y a eu des ruptures, comme par exemple l'Atlantide. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a une convergence en plein de choses. Donc, ce passage à l'ère du Verseau, l'ascension vibratoire de la Terre. La Terre monte en vibration comme elle ne l'a jamais fait. Ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure, c'est la convergence entre la science et la spiritualité. Il y a en fait plein de facteurs qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Et c'est ce qui nous aide à reconnaître ça. Que là, on est en train de faire un passage unique dans l'histoire de l'humanité. Et un autre élément que je n'ai pas donné, qui est l'élévation de conscience de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de conscience bien supérieur. On est d'accord, on ne le voit pas partout, oui, néanmoins bien supérieur à quelques siècles auparavant. Donc il y a une élévation vibratoire de la conscience. Par exemple, je vous donne un exemple, les méditations planétaires, il y a 10-15 ans, 20 ans, c'était pas présent. Aujourd'hui, il y en a partout. La vision de la conscience animale, de la conscience végétale, complètement absente depuis des siècles. Aujourd'hui, il y a la musique des plantes, il y a la communication animale, qui sont des choses extraordinaires. Moi, que je prône, j'ai un appareil de la musique des plantes, je fais de la communication animale. Donc voilà, il y a des éléments de conscience aujourd'hui qui sont uniques, qui n'ont jamais existé avant. Donc ça, c'est des éléments clairs, puissants, pour montrer ce que vous venez de questionner. Est-ce que je réponds à votre question ? En partie ? D'accord. Et aussi, j'ai envie d'ajouter qu'on est riche de toutes les expériences où il y a eu des ruptures. Notamment l'Atlantide, qui est une des plus grandes ruptures. On a fait en fait toute cette expérience de l'Atlantide, on l'a en nous, et maintenant on a tous les éléments pour ne pas la reproduire. Ça, c'est l'intérêt des expériences dites négatives. Il n'y a pas d'expérience négative. Il n'y a que des expériences pour croître en conscience et en amour.
Donc à partir du moment où on fait le chemin de décider que cette expérience, je choisis de croître en conscience et en amour, eh bien ça y est, j'ouvre à la nouveauté. Une étape de plus, une marche de plus franchie. Et ça ne s'arrête jamais, c'est illimité. Donc c'est ça notre chemin en fait. Voilà, il est là. Individuellement et collectivement. C'est une croyance personnelle. Oui. Est-ce que c'était pas écrit d'avance toutes ces prophéties qui ont été écrites et qui ont aujourd'hui qui se vérifient finalement? Alors c'est très intéressant la notion de prophétie. Oui, c'est un sujet très riche. Hein. En fait, bon, je vais vous donner ma vision, qui n'est pas ma vision unique. Hein. Il y a plusieurs plans. Il y a une chose très importante à la base, nous sommes des êtres créés avec le libre arbitre. Ça, c'est fondamental. Nous ne sommes pas des marionnettes. Sinon, la vie n'aurait aucun sens. Donc la source nous a créés avec le libre arbitre à l'intérieur de lois divines. Il y a des lois divines. C'est pas on fait n'importe quoi. Non. Il y a des lois divines avec le libre arbitre. Donc ça, c'est la première chose très importante. Et la deuxième, c'est qu'il y a ce que certains appellent le plan divin. Il y a quelque chose qui nous échappe totalement, d'incommensurable. Comment la source existe, respire, à travers tout ce qui existe. Et ça, personnellement, je n'ai pas accès. Je crois que personne n'y a accès. Voilà. Donc la question, c'est en fait comment ces deux choses-là vont se conjuguer. La destinée individuelle de cette âme qui a été créée, qui fait son chemin de conscience et d'amour, à l'intérieur de quelque chose d'incommensurable. Aujourd'hui, on ne sait pas les limites de l'univers. On parle de plurivers, de milliards de galaxies, de milliers, de millions de civilisations extraterrestres. On est là aujourd'hui. Hein. Donc, si vous voulez, ce n'est pas appréhendable par moi, par grand monde, en fait. Donc, la question, ça va être vraiment de revenir à l'essence des choses. Il y a des grandes lignes cosmiques, j'ai envie de dire, divines, et puis à l'intérieur de ça, nous avons un chemin à accomplir pour croître en conscience et en amour. Et nous le faisons avec notre libre arbitre. Avant de m'incarner, j'avais un contrat d'incarnation. Je pouvais l'honorer ou ne pas l'honorer. Si je ne l'avais pas honoré, je ne serais pas là en face de vous aujourd'hui. Je serais dans un hôpital psychiatrique où je me serais suicidée. J'ai choisi de l'honorer, j'ai tout transformé en lumière et je suis là avec vous. Voilà. Contrat d'incarnation, libre arbitre. Et ça, ce que je dis là, c'est pour tout le monde. Voilà comment je peux vous répondre. Mes mots sont faibles, certainement, par rapport à l'immensité de la question. Mais en tout cas, c'est là où je suis dans ma conscience aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Vous avez regardé que le côté individu Oui. dans la prophétie, c'est aussi... Oui, il y a le collectif. Le monde. Oui. Je veux dire ce que le monde est prévu, comment le monde va évoluer, comment le monde... Alors le monde, on parle de la Terre, soyons clairs. Oui, parce que le monde, il est beaucoup plus... Oui, oui. C'est pour ça que je vous ramenais tout à l'heure à Dolores Cannon, parce que pour moi, je suis tombée dans le monde de Dolores Cannon depuis quelques années. C'est absolument fabuleux. Il y a plein de clés dans ses livres, c'est extraordinaire. Elle a dressé vraiment, grâce à l'hypnose régressive, une cartographie de la création et de ce que nous vivons à travers la création. Donc c'est vraiment extraordinaire. Je vous invite vraiment à regarder ses vidéos et lire ses livres. Donc c'est immense, c'est gigantesque en fait. Donc aujourd'hui, on sait qu'on peut par exemple faire le thème astrologique d'un peuple, d'un pays. Et oui. Et donc effectivement, il y a le côté, l'astrologie nous montre quelque chose de déterminé à un endroit et de non déterminé à un autre. Vous voyez? Et tout le temps, on fait cette navette entre le non déterminé et le déterminé. Donc en fait, c'est l'un et l'autre à la fois. C'est pas absolu. J'ai le libre arbitre, et c'est vrai en tant qu'individu, c'est pour ça que je vous ai répondu au niveau de l'individu, et c'est vrai au niveau collectif. Et nous co-créons ensemble, tout le temps, en permanence. Et dans ce libre arbitre, justement, ça rejoint ces âmes qui ne sont pas prêtes. Oui, totalement. Oui. Tous ces départs d'âmes dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, ce sont des âmes qui pourtant sont venues s'incarner en ce moment, qui pourraient participer à l'avènement du nouveau monde, mais qui ne sont pas prêtes pour différentes raisons, et qui partent. Voilà, exactement, tout à fait. Et c'est très important de l'accepter, de ne pas mettre de jugement là-dessus, ça fait partie du chemin.
Et comme elles sont éternelles, de toute façon, elles vont continuer leur chemin de croissance, pas forcément sur la Terre, elles vont aller s'incarner ailleurs, et elles vont pouvoir continuer le chemin de croissance. Et aller toujours plus loin. De toute façon, il n'y a qu'une marche en avant. On ne régresse pas. Jamais. On ne fait qu'avancer. Au rythme où on a choisi d'avancer. Ça, c'est ce que je vis tous les jours avec les personnes que j'accompagne, vous voyez. C'est quelque chose d'énorme, en fait. Et c'est magnifique de reconnaître ça. Parce qu'encore une fois, sinon nous serions des marionnettes. Quel intérêt aurait la vie? C'est magnifique cet endroit, précisément où nous sommes, là, juste maintenant. De le reconnaître profondément, enfin, en nous. Ça va? J'ai répondu? Ouais. Oui, j'adore vos questions, hein. C'est des questions magnifiques, hein. Tellement importantes. Mais là, on voit, là, vous voyez, avec les questions que vous posez les uns et les autres, on voit, c'est le niveau de conscience où on est aujourd'hui. Il y a 10 ans, je n'avais pas le même type de questions. Je ne faisais pas la même conférence. Oui, on redouble. Moi, je redouble. Hein. C'est le moment que je vous écoute. Ah bon, d'accord. Oh non, non, vous... Le matin, je sais qu'il faut que je me marque dans ma salle de bain, j'ai toujours, je suis une merveille. Vous me l'aviez dit, ça. Oui. Non, vous ne redoublez pas. Non. À chaque fois, vous entendez différemment. Non, on ne redouble pas dans ce domaine. Non. Moi, je sème des graines de lumière. Vous les recevez. Et puis, vous progressez. Vous progressez à chaque fois, bien sûr que oui. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de régression. Il n'y a qu'une marche en avant. Mais chacun marche à son rythme. Ah, il y a des rythmes différents. Ça, c'est ce que je vois avec toutes les personnes que j'accompagne. Voilà. Et en fait, m'aimer, m'accueillir dans le rythme dans lequel je suis. Parce que je ne peux pas griller les étapes, je ne peux pas aller plus vite que la lumière. Je fais comme je peux. Et on ne peut pas le faire pour les autres, non? Ouh là là, ça s'appelle le sauveur, ça. On va éviter. Ça, c'est le triangle dramatique. Hein. Donc, on va absolument éviter ça, oui, tout à fait. Hein. Il y a une seule personne au monde que je peux sauver, c'est qui? C'est ça. C'est moi. Et c'est déjà une immense entreprise. Moi, quand j'accompagne les personnes, je leur dis, quand ils travaillent avec moi sur un certain temps, je leur dis, tu es ton propre chef-d'œuvre. Et ton chemin de guérison, c'est organiser, créer que tu es ton propre chef-d'œuvre. Bien sûr, en connexion avec la source. Et reconnaître que je suis mon propre chef-d'œuvre. Donc, m'occuper des chefs-d'œuvre des autres, c'est très présomptueux. Et c'est impossible, tout simplement. Et ça nous ramène au libre arbitre. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire et qui est très beau, si je reste dans mes 50%, donc si je ne vais pas dans le triangle, je vais pouvoir émaner, je vais pouvoir rayonner. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. J'émane, je rayonne, c'est tout. Je ne cherche pas à vous sauver de quoi que ce soit. Je dispense les graines. Des choses que j'ai apprises, que j'ai traversées moi-même. Dans tous mes livres, tout ce que j'explique, c'est des choses que j'ai traversées. Je ne suis pas dans le mental, ni dans les théories fumeuses. Voilà, je suis dans j'ai expérimenté ça moi-même, et puis les centaines de personnes que j'ai accompagnées. Et ça, c'est très important. Et actuellement, dans ce passage à l'ère du Verseau, il y a vraiment cette dimension de rayonner, de transmettre. Ça, c'est capital. Et là où c'est un peu délicat, c'est que je rayonne, je transmets, sans attente. Voilà, c'est le sans attente qui est un petit peu compliqué. Et moi, j'y fais attention tous les jours. Hein. Sans attente, parce que l'autre, je le rends lui-même, en fait. Il a reçu les graines, oui, sûrement. Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il les fera germer dans 1 an, dans 10 ans, dans une prochaine vie? Ça ne m'appartient plus. Ça lui appartient à lui ou à elle. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, vous voyez, c'est une chose et l'autre en même temps. C'est la vie, quoi. C'est ça. Ça va? Est-ce que je vous ai répondu? Oui? Ça va pour vous? Et là, je viens de terminer un livre que je vais sortir bientôt sur l'indépendance, l'autonomie, avec un oracle. Et je me suis rendu compte à quel point ce livre, je ne me rendais pas compte, je l'ai canalisé en grande partie, et je ne me rendais pas compte à quel point c'était important de transmettre, moi, le chemin que j'ai fait, mais qui ne parle pas juste de Bianca, qui parle de quelque chose d'universel. C'est le passage de la dualité à l'unité, par l'amour et la conscience. Et c'est en fait un des piliers, une des clés de voûte du nouveau monde, ça. Voilà. Passer de la dualité à l'unité. Et ça passe toujours par cette clé de voûte du cœur et de l'amour, à partir des blessures résolues, guéries, et monter en puissance cet amour de moi-même. Voilà. C'est toutes ces clés-là, en fait. Moi, voilà, tout ce que je transmets, toutes ces clés que je vais transmettre aujourd'hui, que je mets dans tous mes livres et mes stages, c'est une essence. Fort heureusement, je ne suis pas la seule à transmettre ça.
je le transmets à ma façon, il y en a d'autres qui le transmettent autrement, et on se retrouve, parce qu'il n'y a qu'une voix. Il y a plein de façons de le dire, mais en fait, il n'y a qu'une voix, c'est celle de l'amour. J'ai travaillé il y a quelques années avec un thérapeute spirituel, un accompagnant spirituel, qui s'appelle Michael Rhodes, qui était une très belle personne. Il est parti il y a peu de temps, et on lui posait toujours dans les stages la question fondamentale, le sens de la vie. Et je vais vous donner sa réponse, que je trouve magnifique. Il a répondu, le sens de la vie, c'est l'amour qui expérimente l'amour. Et vous pouvez faire toutes les vies qui viennent avec cette phrase, parce qu'il y a tout dedans. C'est absolument splendide. Voilà, et donc, quand je me pose des questions, je ne sais plus, je me perds, je me décentre, l'amour expérimente l'amour. Voilà, et ça c'est mon phare, c'est mon pilier dans tout ce que je vis. Et comment je fais pour appliquer ça au quotidien? Parce que ça ne peut pas être une théorie, vous comprenez bien, ce n'est pas un concept intellectuel, ça ne peut pas. Hein. C'est l'amour expérimente l'amour dans mon cœur, avec la source, avec tous ceux que je rencontre. Voilà, et là j'y suis. Et chaque pas est un pas. Voilà. Je ne me dis pas, oh non, ça suffit, c'est pas assez ce que j'ai fait. Non, non, chaque pas est un pas. Et je raconte dans un de mes livres cette phrase que j'aime beaucoup, que je n'avais pas comprise très bien il y a 40 ans, l'objectif c'est le chemin. Donc quand je sors de, il y a un objectif auquel je vais arriver, je me suis assez souvent fait mal, je reconnais, non, chaque pas que je fais est beau. Et je m'honore de chaque pas. Eh bien, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre. Même les êtres qui ne s'incarnent plus, comme les maîtres ascensionnés par exemple, mais ils continuent leur chemin d'évolution. Jamais ça ne s'arrête en fait. Puisque la source elle-même, elle s'expanse en permanence. On le sait avec les approches, comment ça s'appelle, des astronomes, tout ça. Sur un plan scientifique, on sait que l'univers est en expansion permanente. Rien ne s'arrête, rien ne se fige. Donc nous sommes à l'image de l'univers en fait. Donc nous grandissons à chaque instant avec la source. Et la source grandit à travers nous à chaque instant. Cette expansion permanente, c'est quelque chose d'extraordinaire de le ressentir. Et je trouve que, enfin moi je me sens très touchée par ça, c'est quand je regarde les images de Hubble, vous savez, les images des galaxies, des trous noirs, tout ça, c'est... Alors, immédiatement je me ressens connectée à ça, oui, à cette expansion inimaginable. Et si vous êtes venu voir ma conférence l'année dernière, il y avait une photo de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, je ne sais pas si vous vous souvenez, et c'était presque impossible de les différencier. Les connexions synaptiques, nerveuses et les galaxies. C'était quasiment la même image. Et voilà, ça c'est notre vie, c'est ça la création en fait. Tout est holographique. Et c'est extraordinaire. C'est tellement beau, c'est tellement immense en fait. C'est... Ouais. C'est fatigant. Pardon? C'est fatigant. Fatigant. Ah, qu'est-ce qui vous fatigue là-dedans? C'est fatigant. Comment vous vous fatiguez? Je trouve ça fatigant. Si jamais, si je suis bien, si je suis pas bien, si je pose mes pieds où il faut, si je vais bien de l'avant. Voilà. Ça, c'est le mental. Eh oui. Comment on fait pour tuer le mental? Il n'est pas du tout question de tuer le mental. Non, non, non. Le mental est un outil. À partir du moment où on s'incarne, on a du mental. Le cœur. Donc moi, ce que je propose dans tout ce que je fais, oui, enlever les couches, et progressivement, en enlevant les couches, il se passe quoi? Le mental devient le serviteur du cœur. Dans notre société, c'est le mental qui est le gouverneur. Donc, le point de bascule. Le cœur devient le gouverneur, le mental devient le serviteur. Donc, vous ne tuez pas un serviteur. Vous le reconnaissez, vous l'honorez, puis vous lui dites, tu restes à ta place. Coucouche panier, papa taron. Le mental. Hein? Ah ben, ça change tout, c'est une posture. Si vous dites, je veux tuer le mental, vous le renforcez. C'est direct. Si vous dites, mental, je t'accueille avec amour et je te demande de te calmer, ça y est. Ah ben, faites plus qu'essayer, vivez-le. Parce que je vous assure, c'est la bonne voie, il n'y en a qu'une. Hein. Tout ce que je cherche à combattre, je le renforce. Ça, c'est une loi divine. Actuellement, dans la société, dans le monde, il y a plein de gens qui descendent dans les rues contre quelque chose. Et moi, de temps en temps, quand j'allais dans les rues aussi, au moment du pass et tout ça, je disais aux personnes, je leur donnais le message, je disais attention, ne soyez pas contre, soyez pour.
Il y en avait quasi qui m'insultaient parce qu'ils ne supportaient pas ce que je leur disais. Mais c'est une réalité quantique que moi j'ai apprise. Moi aussi, j'ai été contre plein de choses autrefois. Et j'ai appris que c'était terrible. Je faisais le contraire de ce que je voulais faire. J'alimentais ce que je ne voulais qu'il disparaisse. C'est très ennuyeux. Donc ça, c'est une loi quantique. Être pour, pas contre. Dès que je suis contre, j'alimente. Je suis pour, je crée une autre réalité. Et ça, c'est fondamental. C'est énorme, cette vision-là, énorme. Ça va? Ça vous aide, là, ma réponse? Hein? Ça va pour les autres aussi, vous comprenez? Oui, ça va? Bon. Eh bien, j'arrive à la fin de ma conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été là. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai mon stand 173 en bas. Voilà, j'ai mes livres, mes plaquettes de stage, etc. Ici, j'ai ma plaquette de ce que je fais, de tout ce que je présente. Et voilà, je suis là. Demain, je fais un atelier sur l'amour et le chant quantique à 11h. À 11h demain matin, oui. Et voilà, et je vais sortir de la salle, laisser la place. Mais en tout cas, je suis avec vous et n'hésitez pas à venir me voir. Je suis là jusqu'à demain soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.